Dans une profonde vallée verte, où les fleurs brillaient de couleurs vives et les dinosaures vivaient en paix, notre héros, un petit diplodocus courageux nommé Dicky, profitait de la vie. Il gambadait dans son coin de paradis, une vallée préhistorique colorée où les fleurs étaient plus éclatantes qu'un arc-en-ciel et où les papillons tournoyaient dans l'air comme des fleurs flottantes. Quelle belle journée! Pensait joyeusement Dicky, en contemplant la vaste vallée où vivaient les grands dinosaures. Mais soudain, le ciel devint aussi sombre qu'une nuit tardive et un puissant ouragan éclata avec un grondement tonitruant. Pauvre Dicky, avant même de comprendre ce qui se passait, il fut projeté dans une terre inconnue et mystérieuse. « Où suis-je » murmura-t-il avec crainte, en regardant autour de lui. Tout était étrange et effrayant. Les arbres épineux le griffaient et le vent sifflait comme un murmure sinistre. Mais soudain, ses yeux captèrent quelque chose qui brillait dans l'obscurité. C'était une pierre lumineuse, émettant une lumière chaude et réconfortante. Serait-ce la lune tombée? Se demanda tout haut Dicky, en regardant la pierre avec surprise et admiration. Il prit prudemment la pierre, son cœur battant d'excitation et d'un sentiment de mission importante, ramener la lune dans le ciel. Mais alors il rencontra un petit dinosaure solitaire appelé Dino, qui se tenait au bord de la forêt. Le dinosaure le regardait avec de grands yeux tristes. « Regarde ce que j'ai trouvé », dit Dicky en ouvrant ses pattes et en montrant la pierre lumineuse. Le petit dinosaure regarda la pierre, et ses yeux brillèrent. « On dirait une petite lune », s'exclama-t-il, son visage s'illuminant d'un sourire. Pour la première fois depuis longtemps, la joie s'alluma dans les yeux du petit dinosaure. C'était un sentiment indescriptible que, de voir qu'on pouvait apporter un peu de bonheur à quelqu'un. « Je pense que c'est la lune tombée », expliqua Dicky, ses yeux pétillants d'émerveillement et de joie. « Je veux la remettre dans le ciel, veux-tu m'aider ?» Le petit dinosaure Dino acquiesça, ses yeux brillaient encore plus d'excitation. « J'adorerais t'aider », dit-il d'une voix pleine de confiance retrouvée. Ainsi commença leur grande aventure. Dicky et le petit dinosaure, tenant la pierre lumineuse, se lancèrent dans leur voyage, mêlant peur et excitation, mais plein de détermination. Mais leur chemin était rempli de tournants, inattendus et de dangers. Ils faisaient face à d'énormes termitières, évitaient de justesse d'énormes branches tombant des arbres. Le lendemain matin, Dicky et Dino furent accueillis par des rayons éblouissants de l'aube, réfléchis par les arbres anciens enveloppés de lianes. Ils avançaient le long d'un énorme cours, d'eau couvert de mousse en fleurs, où régnait un silence inhabituel. La première rencontre sur leur chemin fut avec un stégosaure épais et gentil. « Où allez-vous, petit ?» demanda-t-il en les regardant de ses yeux bienveillants et âgés. « Nous voulons ramener la lune dans le ciel », dit Dicky en montrant la pierre lumineuse. Le stégosaure sourit et leur conseilla de se diriger vers l'est, vers la montagne la plus haute. Cependant, toutes les rencontres ne furent pas aussi agréables. En rencontrant un groupe de vélociraptors désagréables et avides, Dicky et Dino durent cacher leurs pierres et se faire passer pour des dinosaures ordinaires. « Qu'est-ce que tu as là ?» siffla un des vélociraptors d'une voix menaçante. « Rien de spécial, juste une pierre », répondit rapidement Dicky en essayant de paraître calme et confiant. Ils se séparèrent des vélociraptors, mais restèrent sur leur garde, car ceux-ci commencèrent à les poursuivre. Plus tard, ils rencontrèrent un groupe joyeux de petits protocératops qui décidèrent de les aider. Ils trompèrent les vélociraptors, en les menant sur une fausse piste pendant que Dicky et Dino s'enfuyaient vers un endroit sûr. « Il semble que nous devrons être plus prudents la prochaine fois, » dit Dicky quand ils furent à nouveau en sécurité. Dino acquiesça, ses petits yeux brillaient de détermination. Ils continuèrent leur voyage, mais rencontrèrent bientôt 3 terrifiants tyrannosaures. Ils étaient grands et effrayants, leurs dents brillaient au soleil et leurs yeux brûlaient de soif de chasse. « Qu'est-ce que vous avez là ?» demanda l'un d'eux d'une voix forte et impérieuse, en pointant du doigt la pierre lumineuse de Dicky.
Dicky essaya de les convaincre que c'était juste une pierre ordinaire, mais les tyrannosaures ne furent pas satisfaits. « Montrez-nous la pierre, sinon nous vous mangerons tous les deux », menaça le deuxième tyrannosaure. Dicky les regarda, sentant son cœur battre sauvagement. Il comprit qu'un affrontement direct avec ces géants pourrait leur coûter la vie. Soudain, Dicky se souvint de leurs nouveaux amis les joyeux et rapides protoceratopes qu'ils avaient rencontrés plus tôt. « Souviens-toi, ils nous ont parlé d'une vieille grotte abandonnée à proximité, chuchota Tehiladino. Nous devons courir là-bas. » Et ils coururent. Les tyrannosaures grognèrent et se mirent à les poursuivre, mais ils étaient trop massifs et lents pour rattraper nos héros. Dicky et Dino se frayèrent un chemin jusqu'à la grotte et s'y cachèrent. Ils décidèrent de reprendre leur voyage le lendemain matin. Pour l'instant, ils allumèrent un feu pour se réchauffer un peu et dormir. Le lendemain matin, ils reprirent leur voyage. À midi, ils avaient déjà atteint le sommet du volcan. Dicky et Dino haletaient et transpiraient, en se frayant un chemin à travers la fumée épaisse, jusqu'au pied du majestueux volcan. Leur cœur battait de peur et d'excitation. « Regarde ça !» s'exclama Dicky, haletant d'étonnement en pointant le volcan. « Nous devons monter là-haut. » Et ainsi commença leur ascension, à travers les torrents rageurs de lave en fusion, recouvrant le sol d'étincelles, sous les rugissements menaçants du volcan. « Fais attention, Dino. Ne marche pas sur cette fissure, cria Dicky alors que son ami faillit poser le pied sur une fissure émettant de la fumée. Les dangers étaient partout, des fissures dans le sol, des pierres chaudes et même des traînées de lave étincelante qui surgissaient par moments du sol. Soudain, des ptérodactyles surgirent de l'épaisse fumée. Leurs longues griffes acérées et leurs yeux féroces étaient empreints de malice. Les ptérodactyles voulaient dévorer Dino et son ami. « Dino, cours !» cria Dicky, et ils se précipitèrent rapidement dans la grotte la plus proche. À l'intérieur de la grotte, il faisait frais et calme. L'odeur de la mousse emplissait l'air et une faible lumière filtrait, à travers de fines fentes dans le plafond. Un vieux dinosaure était assis dans un coin de la grotte. Il était ridé et ses yeux étaient emplis de sagesse. « Mon petit Dicky, commença-t-il son récit, ta pierre n'est pas la Lune. C'est un astéroïde. » « Astéroïde ?» demanda Dicky, sentant ses espoirs commencer à s'estomper. Mais il rassembla rapidement ses pensées. « Alors, que devons-nous faire avec cette pierre ?» Le vieux dinosaure sourit et suggéra que Dicky donne la pierre à quelqu'un qui en avait le plus besoin. « Dino, écoute, » dit Dicky en tenant un petit morceau de l'astéroïde, « je veux te donner cet astéroïde, car tu es devenu un véritable ami pour moi. » Lorsque le petit dinosaure prit la pierre brillante, ses yeux s'illuminèrent de joie. Il sourit avec gratitude à Dicky, et ce dernier sentit que leur aventure en valait vraiment la peine. « Souviens-toi, Dicky, » commença le vieux dinosaure, « les choses les plus importantes dans la vie sont l'amitié et l'aide aux autres. L'astéroïde n'est qu'un morceau de pierre, mais tu as réussi à en faire un symbole d'espoir et de joie pour ce petit dinosaure. » Dicky et Dino devinrent de proches amis et décidèrent de toujours rester ensemble et de s'entraider.